régulièrement. Et s'ils l'entretiennent bien, dans quelques années, on pourra venir cueillir quelques pommes. C'est la variété Renette Clochard. La Renette Clochard. Renette Clochard. Mais Laurent Châtelain, qui est le fournisseur de l'arbre, va nous faire un petit topo sur l'arbre planté quand même. La profondeur, la motte, elle est exactement au bon niveau. C'est le collet qui est important. Et là, on va faire une cuvette pour l'arroser. Donc il faut que l'agriculture urbaine de Paris ou les députés viennent l'arroser régulièrement et l'entretiennent. Et on viendra régulièrement voir l'état de l'arbre et voir si effectivement il est entretenu correctement dans la ville de Paris. Voilà. C'est un pommier. Oui. Un pommier à une Renette Clocharde. C'est une variété Franche-Comté. L'idée c'était une pomme pour tous les agriculteurs pour représenter toute l'agriculture. Nos revendications sont portées pour la Donc il a été cultivé en Ile-de-France de la et concrétisation. livré Et donc au-delà de la ça nous demande. On va faire les deux. Et il a été cultivé, c'est un pommier qui a une dizaine d'années, de 10 ans, qui est une tige, qui a été greffée à cette hauteur-là, et qui a été plantée aujourd'hui, arrachée hier, pour symboliser la révolte agricole, en signe de plantation. Voilà. Non, c'est ça, tout vous a été dit. Après, si vous avez des questions... De quoi il a besoin maintenant pour pas mourir? De beaucoup de bons soins, d'arrosage, tout ce qui soit arrosé. Comme nous, d'attention déjà. Ouais. On lui apporte les réponses à ses demandes. Et donc, lorsque les députés vont sortir et vont voir cet arbre avec, par exemple, je prends un exemple, des feuilles flétries, ils verront qu'il y a une attention particulière à apporter, donc d'apporter de l'eau et du soin. Et donc voilà, c'est comme nos demandes aujourd'hui, elles exigent des réponses concrètes. Est-ce qu'il a besoin de produits phytosanitaires? Non, du tout. C'est une variété ancienne qui résiste à toutes les problématiques. Et en fait, du fait qu'il y a une diversité végétale, il n'y a pas trop de... Mais quand bien même demain, comme un humain, vous êtes malade, j'imagine que vous n'allez pas vous soigner uniquement avec des plantes. Malheureusement, on est obligé de faire appel à l'écharpe. Donc dans des cas d'extrême recours, on verra. Mais à ce stade, non. Et si l'arbre meurt? Et ben si l'arbre meurt, ce sera un mauvais symbole. Ou en tout cas un mauvais présage. S'il y en a un qui le coupe, ce sera pareil, pire. C'est-à-dire que l'agriculture n'aura plus de considération auprès de certaines personnes, effectivement. Ça a besoin de soins et pas de bonnes paroles. Ce qu'on a aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on nous bassine, on nous raconte des histoires et derrière il n'y a pas d'action. Là, ça a besoin d'être une véritable action. Donc là, nous, on demande des réponses concrètes aujourd'hui et l'arbre, dans quelques semaines, mois, il va commencer à bourgeonner. Donc on verra si effectivement le soin et l'entretien vont être portés suffisamment. Voilà. Il ne peut pas donner des fruits de cette année? Ah si, oui, il a une dizaine d'années. Tout ça, c'est des fruits là. Donc ils vont avoir des fleurs et après il y aura une fructification. Il est déjà productif. Et donc aujourd'hui, vous êtes les témoins de la plantation de cet arbre et il est hors de question que cet arbre effectivement soit maltraité ou soit coupé ou arraché. Tu tires le tracteur vert?
Attendez, attendez. Eh, venez! Ah, enculé. Allez, allez, pour la soupe ce soir. En plus, elle est très bonne. Vous voulez pas prendre un peu de champ là peut-être? Les paysans se retroussent les manches tous les matins. Mais nous avons face à nous des politiques qui connaissent mieux leur métier que nous. Qui de mieux connaît à quel moment il faut rentrer dans ces terres pour préparer les sols? Qui connaît mieux le moment où il faut aller dans les terres pour planter les pommes de terre? Qui connaît mieux le moment où il faut mettre l'irrigation en route, apporter de l'eau pour pouvoir garantir un volume et une qualité? Qui connaît de mieux le moment où il faut pouvoir les récolter, les mettre en sac, pouvoir les offrir à notre population pour les nourrir? La revendication aujourd'hui, elle est claire. C'est stop aux mots. Maintenant, il est temps de passer aux actes. Ce que doivent faire les paysans dans leur ferme, dans leur élevage ou dans leur exploitation agricole sur les terres. On parle des pommes de terre, on peut parler du blé et on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui dans les magasins. Parce que ce qui se passe dans les magasins aujourd'hui, vous regardez les œufs. Les œufs, ils viennent de où? Il y a des œufs d'Ukraine, il y a des œufs de Pologne et bientôt il n'y aura pas assez d'œufs en France. Et depuis 20 ans, on a des chiffres et si vous les voulez, je vous les donnerai. La production en France, aujourd'hui, depuis 20 ans, a baissé de 28% en viande bovine quand on a augmenté les importations de 28%. La production de volaille a baissé de 13% quand on a augmenté les importations de 280%. La production de vin a baissé de 24% pour des augmentations de 15%. Les fruits, c'est moins 12% pour plus 31% d'importation. Les légumes, moins 4% pour 35% d'importation en plus. Et tout ça, c'est des importations qui ne respectent pas ce qu'on impose aux agriculteurs français, parce qu'il y en a marre de la surtransposition et des règles franco-françaises. Donc ce qu'il faut qu'on retrouve, en fait, il faut retrouver un potentiel de production qui préserve les agriculteurs, leurs revenus, mais aussi la qualité de notre environnement. Et la dualité entre l'environnement et l'agriculture, ça suffit. L'écologie politique, ça suffit. Il y a un moment donné, il faut retrouver le bon sens. Il faut que les agriculteurs soient force de proposition. Ça fait 2 ans qu'on se bat, ça fait 2 ans qu'on est au combat. Et aujourd'hui, nous attendons des réponses concrètes. Il nous faut des actes dans les cours de ferme pour nous aider à travailler et à apporter l'alimentation la plus saine et la plus durable à nos citoyens français. Et vous savez qu'aujourd'hui, les consommateurs sont derrière nous. Donc les mouvements, on est là, on ne lâchera rien le temps qu'on n'obtiendra pas satisfaction. Et vous savez qu'un agriculteur, quand il produit localement, et bien dans le même temps, il a du revenu, il remplit aussi les caisses de l'État. Et quand vous voyez la situation économique de la France, je crois qu'il y a des secteurs économiques qui sont capables de défendre le modèle agricole français, mais aussi défendre la France en tant que telle, la France dans l'Europe. Et je le dis à notre président de la République, vous savez que l'agriculture est un maillon fort dans notre territoire en France. Quand les Allemands défendent l'industrie et l'automobile, la France ne défend pas son agriculture. Donc il y a un moment donné, il faut défendre les maillons forts, la diversité de l'agriculture, et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous le disons haut et fort. Et donc il nous faut des actes dès ce soir, avec une véritable simplification et un changement de modèle pour les exploitants agricoles que nous sommes toutes et tous.
Aujourd'hui, ce que nous voulons faire comprendre à la France entière, et même plus largement, tout à l'heure on a eu des collègues journalistes qui venaient de Chine, qui ne comprennent pas tout ce qui se passe. Nous, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que notre fierté, à nous tous, les agriculteurs présents là autour, et tous les collègues sur les tracteurs, c'est justement que notre fierté, c'est de nourrir la population. Si on fait ce métier, ce si beau métier qui reste noble, qui est ancré depuis des siècles et des siècles, c'est pour nourrir la population. Mais nourrir la population, c'est une chose, mais on veut aussi en vivre, et en vivre dignement. Et pour en vivre dignement, on doit dégager des revenus. C'est la première chose, avoir des revenus. Et pour les avoir, pour les obtenir, pour produire ces pommes de terre, pour produire les œufs, pour produire toute la viande, etc., on doit aussi avoir une levée de contraintes. Une levée de contraintes qui est toujours surenchérie ici en France. C'est pour ça que symboliquement aujourd'hui, la région Île-de-France est symboliquement devant l'Assemblée nationale, que pendant toute la semaine vous allez vivre des actions sur tout le territoire, en région, sur Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, à Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'Occitanie et sur toutes les régions françaises pour justement vous montrer ce ras-le-bol. Et on vous donne tous rendez-vous le 20 janvier à Strasbourg pour continuer de dénoncer le Mercosur, pour continuer d'aller chercher un budget qui soit représentatif pour les Français, pour l'agriculture, au niveau de la PAC, pour l'ensemble des agriculteurs, et continuer de dénoncer aussi cette surtaxe, notamment sur la taxe engrais, la MACF, où on a encore avancé d'un pas, mais qu'elle n'est encore pas officiellement abrogée. Et nous continuerons notre combat, nous sommes déterminés, vous le voyez aujourd'hui. Les gens, les agriculteurs sont présents et on lâchera rien tant qu'on n'obtiendra pas justement ces choses concrètes. Merci à vous tous. Et nous, on nous demande de courir à 100 mètres avec 2 boulets à chaque pied. C'est impossible par rapport à nos voisins européens, voire mondiaux. On n'y arrive plus, c'est pas possible. Accrochez-vous pendant l'ascension. Oula. Pardon. Ouais. Tout le monde est ok pour descendre. Merci.